George Blackwell est un ouvrier agricole qui veille sur une exploitation d'élevage de 245 hectares dans l'outback australien. Dans le dossier Rosedale, je me suis personnellement entretenu avec George Blackwell, un chic type bien sous tout rapport. Cela faisait déjà plusieurs années qu'il travaillait. C'était un employé très sérieux et digne de confiance. George! Les voleurs de bétail fouinent encore dans les parages. Il avait pour responsabilité d'assurer la sécurité du bétail sur ses terres. Je vais ouvrir l'œil. Merci. Le vol de bétail semble complètement anachronique à notre époque. C'est pourtant un problème qui reste d'actualité. En Australie, les voleurs utilisent des semi-remorques, voire des avions cargo, pour emporter le bétail. Jusqu'alors, il n'y avait jamais eu aucun problème sur ces terres. Mais George Blackwell avait conscience des ennuis qu'il pourrait y avoir. Il restait sur ses gardes dans l'éventualité d'un incident quelconque. Soudain, il entend une agitation anormale parmi les animaux. Il remarque qu'une jument est extrêmement effrayée. Les animaux sont plus sensibles à leur environnement que les humains. Il n'est pas rare qu'un animal perçoive des ultrasons ou des ondes électromagnétiques. C'est alors que George aperçoit quelque chose au loin. Tout d'un coup, il a vu apparaître un objet étrange en forme de soucoupe qui se déplaçait pratiquement en rase-motte. Il a d'abord cru qu'il s'agissait d'une sorte d'avion. Il s'est vite rendu compte que l'objet se dirigeait vers le grand enclos. Étant donné qu'il avait eu vent des vols de bétail, il était obligé d'aller voir de plus près ce qui se passait. Il voyait l'objet traverser la propriété et il a réalisé que s'il continuait sur sa lancée, il finirait par entrer dans le réservoir d'eau de 40 000 litres. L'objet qu'il voyait n'avait rien d'un avion habituel. Il ne le reconnaissait pas. George s'est retrouvé face à quelque chose de très étrange. En Australie, l'ouvrier agricole George Blackwell pense que des voleurs bien organisés sont sur le point de lui subtiliser son bétail. Le bétail était extrêmement agité. George a décidé d'enfourcher sa moto pour suivre la trajectoire de l'objet. Il savait qu'il finirait par voir clairement ce qui se passait sur la propriété. Au détour d'un virage, le jeune homme fait une découverte saisissante. Il est tombé nez à nez avec une vache très perturbée. Elle bavait, elle voulait sortir de l'enclos. George Blackwell se retrouve face à l'objet qu'il pistait. Toute cette histoire de vol de bétail a volé en éclats dans son esprit. Ce n'était absolument plus ce à quoi il avait affaire. Il avance pour inspecter la chose de plus près.
L'objet était descendu et semblait s'être posé au sommet du réservoir. George a tout de suite compris que c'était un appareil peu ordinaire. Ça n'avait rien d'un avion ou d'un hélicoptère. Il n'avait ni pale, ni aile, ni rien du tout. Mais il ne savait vraiment pas quoi penser. Il avait devant lui un objet qui devait faire grosso modo dans les 7,50 mètres de diamètre et 4 mètres de hauteur. Au-dessous, il y avait une sorte de bande sphérique noire. L'objet aspirait l'eau à l'aide d'une sorte de tuyau extensible situé sur le dessous. Certains se sont demandé si ça avait un rapport avec un quelconque système de propulsion. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ça avait quelque chose à voir avec l'eau. George Blackwell commence à se sentir mal à l'aise. Il a été pris d'une sensation de gêne. Il est devenu très agité. Il a eu un problème avec sa montre. Elle s'était arrêtée. C'était comme si une espèce de trouble électromagnétique avait eu un effet sur sa montre. Tout à coup, l'objet émet un bruit très aigu. Un objet qui lance un son aussi perçant et qui tremble de cette façon ne peut que vous faire trembler vous aussi. C'est alors que George Blackwell perd le contrôle de son corps. Il s'est senti aussi mou que de la gélatine. D'un seul coup, tous ses muscles l'ont lâché. En plus d'un effet psychologique évident, l'objet a produit un effet physique sur le témoin. Puis l'objet s'est levé de 6 à 8 mètres environ. C'est là qu'il y a eu comme un souffle d'air chaud. Alors qu'il s'éloigne du réservoir, l'objet relâche des débris. Ces débris étaient constitués de bousses de vache, de plantes, d'herbes et de cailloux. L'objet s'est envolé, puis est parti au loin jusqu'à finalement disparaître. Le pauvre George est resté là complètement sonné au beau milieu de la nuit, à essayer de comprendre ce qui venait de se produire. Le lendemain matin, George Blackwell est allé vérifier le réservoir d'eau de 40 000 litres pour s'apercevoir qu'il était complètement vide. Les enquêteurs ont appris que la veille de l'incident, un voisin avait aperçu dans le ciel un objet très lumineux, à peu près à la même heure que celle où George l'a vu. Peu de temps après l'incident, le fermier s'est plaint de vomissements, de diarrhée et de fortes céphalées, symptômes faisant penser à une exposition à des radiations. Mais des échantillons de terre prélevés sur le site n'ont révélé aucune contamination.